m'appelle Sacha, j'ai débuté dans l'hôtellerie, ça fait 25 ans à peu près. Tout le temps, ma plante, c'est une passion pour moi. C'est quelque chose qui me vient depuis la famille. Donc, à commencer par mon grand-père, c'était la première personne qui commence l'agriculture. Pour voir parler des jeunes botanistes, des premiers botanistes qui tiennent à ce qu'ils me connaissent dans Maurice. Donc, avec cette notion qu'il dit là, il essaye de faire mon maman développer quelque chose pour lui. Donc, il vient une passion familiale. Et d'où qu'ils ont dit, ils peuvent retrouver dans un lacet. Mais là, c'est très convivial, familial, avec des plantes qui sont très différentes par rapport à ce que vous allez trouver un peu partout. Moi, je connais sa bande plante depuis tout à fait petit, à ce qui me rappelle depuis 5-6 ans. Ce n'est pas une grande lacère comme ça, c'était un petit parterre qui nous là au début. Ça a commencé par Anthurium, c'est une exportation Anthurium. Donc tout le monde connaît qu'Anthurium, c'est une bourse à une certaine époque qui est bien grandie, bien développée. Mais juste à une certaine époque, il commence à avoir un problème économique. Donc on pensait que l'exportation tombait. D'où de l'idée de faire la serre ici. Au fur et à mesure, ce qui est arrivé, maman rentre là-dedans, la passion de maman pour les plantes, une bouquine, il commence à développer, il commence à faire différentes variétés, ce qui aurait pour vous à plus de 80-90 variétés de plantes. C'est juste un petit qui fait une petite collection, après finalement il vient un grand la serre. Mais les plantes, franchement, il y avait beaucoup de sang-froid, de tranquille, de pesant. Quand tu rentres dans la serre, tu peux manger, tu as la brise, tu peux battre. Donc c'est quelque chose de très... du feeling. Maintenant, il y a un adulte, il y a des enfants. Mais mes enfants, ça me rappelle l'époque où tu commences à faire les plantes avec mes parents. Ça de nous vraiment crée un lien familial, crée un cocon familial qui est beaucoup plus solide si vous pensez, si passer à ma plante dans la vie. Parce que quand on rentre dans la serre, on fait tout pour payer ma plante. Mon petit garçon, derrière moi, il prend, il met ce petit bot, il veut venir, il dit, papa, mon il fait pareil comme toi, il veut faire, il passe terre pour ça, se lamer, pour mettre un plan dans le pot. Mais c'est ce qu'il va faire, moi aussi, je vais essayer, petit à petit, je prends une petite plante par exemple, je prends une pot. Je sais, mais il arrivé qu'il commence par pas de manger des mots. Mais je gagne l'encouragement de mes parents, ça, il est de moi aussi dans la vie, c'est qu'il était toi comme ça. Puis même si une fois tu fais un échec avec quelque chose, c'est rien, tu peux tout surmonter. Quand un monde rentrait ici, moi j'avais dans le jardin, un monde rentrait, il pouvait pas de plantes, il trouvait tout vert, tout pareil. Mais à savoir que tout ban de plantes, chacun est dans sa spécificité, chacun est dans son soin spécifique. Un plante qui est dans la couleur, il peut arriver plus besoin de soleil. Un plante qui vert, il peut besoin de l'eau, il peut besoin de protection. Une plante qui a beaucoup de feuilles, il peut besoin un peu plus de l'eau qu'une plante qui a moins de feuilles. Et une plante qui est plus fertilisante. Et une plante qui la terre qui vous plante la même, il est différent. Bonjour, moi c'est Mélissa. Aujourd'hui, je vais partager avec vous ma passion et mon expérience avec les plantes et le jardinage.
c'est moi qui prends la relève de la serre aujourd'hui après mes beaux-parents. Et bon, moi, je m'occupe de tout ce qui est visibilité, marketing, et pour faire connaître les plantes, la passion qui me gagne, qu'ils transmettent moi, c'est ce qui me fait envie de transmettre aujourd'hui aux autres. Marcher dans la serre, c'était surtout plus une passion. Et il amène moi avec ma famille beaucoup de paix, de sérénité et beaucoup de connexion aussi parce que maintenant nous occupons de plantes avec les beaux-parents mais aussi avec les enfants. Ce qui me content, c'est qu'ils ont dit mes bonnes enfants qui sont encore petits et je tiens sa appartenance aux plantes, à la terre parce que comme on nous dit, on est tout le temps retourne aux sources. Donc moi, je suis dans l'hôtellerie pendant une quinzaine d'années. C'était une reconversion professionnelle complète qui me mène aujourd'hui depuis l'année dernière, depuis le Covid qui nous a affecté. Mais par contre, le Covid a amené nous beaucoup de bienfaits aussi dans le sens que, comme on me dit, nous retournons aux sources, nous retournons à la terre et nous avons beaucoup plus de temps avec nos enfants, avec nos familles. Et le travail que nous pouvons faire aujourd'hui, nos enfants peuvent participer avec nous. Souvent, en tant que maman, nous cherchons des astuces pour nous faire nos enfants planter ou développer une motricité dehors. Donc, pour tirer devant une console de jeu, devant tablette, télévision, téléphone, etc. Pour tirer dans la case, pour retourner aux sources, c'est qu'il nous fait un atelier de plantes avec les enfants. Nous commençons très petit, dès l'âge de 4-5 ans, que je assez comprends comment faire, que je suis assez grand pour écouter les instructions qui donnent. Donc, ce qu'il nous fait, c'est qu'il nous prend une plantule de fines herbes. Ça peut être des romarins, des capables basilic, des capables thym. Nous, les enfants, là, choisissent ces plantes les-mêmes. Ils n'aiment pas non plus de plantes et d'herbes. Donc, les choisir les qui intéressent les. Nous montrer à ce moment-là comment semer pour commencer. Comment à la sauce, il y a un petit grain. Comment nous mettre les en terre. Nous donnons ça pour y amener côté. Après quelques semaines, comment la plante est germée. Une fois qu'il est germé dans ce petit bot, nous montrons comment tirer dans le bot là, comment faire les mettre dans un plus grand bot, un plus grand pot ou une place qu'il y a dans ce jardin. Donc nous montrons l'enfant comment nourrir la plante. Même à ce moment-là, tous les jours, c'est pas quand ils sortent de l'école, ils passent 15-20 minutes avec ce banc de plantes. Donc, les arroser, les donner ce nutriment, c'est des habits de la terre. Ça donne-lui un sens de retour aux sources et de la vie. Et une fois qu'il y a des enfants, ils plantent un petit romarin, ils grandissent, et le jour, ils ont envie de planter un petit basilic. Et le jour, un temps, ils passent 15 minutes avec ce plante, et le jour, ils commencent à passer 30 minutes, et le jour, ils commencent à passer 1 heure de temps, quand ils prennent un potager, que nous montrons comment du jardin nous amène dans la maison, que quelque part, ils sont self-sufficient aussi. Dans mon assiette, comment je peux constater, c'est qu'il y a beaucoup de plantes décoratives. Pas nécessairement des fleurs, mais par contre des feuilles décoratives avec des couleurs. Nous avons une plante par famille, donc chaque famille est capable d'avoir peut-être une dizaine de variétés. Mais par contre, nous pourrons remarquer que chaque variété, sur feuilles différentes, sur alignements différents, sur couleurs différentes, chaque plante qui est ici, donc, elle est déjà prêt pour vivre dans la case. Alors, dans la scène, on a plusieurs variétés, plusieurs familles. Il y a cordyline, il y a calathea, il y a différentes variétés de Dieffenbachia, il y a plusieurs variétés d'anthurium aussi. Mais ce qui nous peut causer aujourd'hui spécifiquement, c'est le pissenlit. Le pissenlit, pourquoi? Parce que comme son nom l'indique justement, peace, okay, ça amène la paix, la sérénité et surtout les bienfaits du pissenlit. On a plusieurs variétés dans la serre, on a le grand, on a le géant, le parfumé, nous on a le nain pour les qui prennent beaucoup de place. Mais aussi les bienfaits du pissenlit, c'est que dans la maison, il ne pas émettre de CO2. Le pissenlit, on peut garder dans la case, même pour les enfants, les OK.
piscine, comme nous aussi plus connu par le nom de cobra, nous différencier sa qualité par forme sur une feuille. Donc, on a ce qui est long, ce qui est un peu plus rond, l'alignement, les veines, la couleur, et dans ce qui est plus pâle, ce qui est plus foncé, et aussi sa grandeur. Comme ça, nous connaissons celui qui est parfumé, celui qui est dwarf, donc qui est nain, comme on nous dit, qui reste petit, et avec le grand et le géant. Alors, piscine, c'est une plante qui adapte assez facilement. Donc, on peut mettre dans la case, en une terrasse, sous la varangue, dehors, mais du moment qu'il est mi-ombre, mi-soleil. Quand il n'y a pas un soleil direct, parce qu'il y a certaines variétés qui, s'il y a trop beaucoup de soleil, il est capable, sur une feuille, capable de brûler. Donc, nous devons choisir une place que il y a un petit peu de soleil, un petit peu l'ombre aussi pendant la journée, mais que tu ne pas exposé en plein soleil. Donc, même s'il est dans la maison, près de la fenêtre, quand il y a un peu, même si ce n'est pas la lumière, le soleil complet, mais la lumière du jour, quand il gagner un petit peu pendant la journée, et de l'air aussi pour les respirer. Bon, une piscine qui sortit côté nous, les pour venir en botte, mais c'est une botte biodégradable. Quand on peut mettre dans une pot, ou même pas pour besoin, si elle est dans ce botte. Vous coupez à mi-hauteur, vous mettez, vous couvrez avec la terre. Donc, ce qui est sûr, que vos plantes pour vivre parfaitement en harmonie parce que tout ses racines, tout ce bien fait pour rester là-dedans et les pour étaler petit à petit dans le pot. L'entretien, ce n'est pas beaucoup d'entretien. C'est un petit peu d'eau 1 à 2 fois par semaine, dépendant si la température est sèche, le climat est sec ou pas. Donc, nous avons une petite astuce naturelle qui nous sert pour l'entretien dans la maison. Bien sûr, pas pour bizarre, là, c'est un grand fertilisant, etc. Avec quelques coquilles d'œufs ou des pots de banane, nous sommes capables de nourrir nos plantes, les verts. Si nous avons envie de nos plantes, nous puissions les verts, sur une feuille vert, vous faire attention pour ne pas mettre trop beaucoup de l'eau. Mais 2 fois par mois, par exemple, mettre de la peau de banane trempée, laisser tremper 24 à 48 heures, arroser avec ça 2 fois par mois. Ou sûr qu'avec le taux de potassium, les peaux restent verts. Donc, piscine, des fois, vous trouvez, s'il y en a trop beaucoup de l'eau, ce feuille dans ce type, c'est pour une marron. Ça, c'est un signe qu'il y en a trop beaucoup de l'eau, alors on laisse gagner un petit peu de soleil, laisse sec. Maintenant, des fois aussi, on peut trouver une feuille là, une jaune. Si la feuille complètement la tire, les jaunie, après pour les vignes marron, c'est un signe que la plante est en bonne santé. Parce qu'il y a l'autre bourgeon qui peut sortir. Nous laissons les vignes jaunes, nous laissons les vignes marron. Quand les presque fun nous couplent, vous remarquez qu'ils devant soit les pour fleurir, soit les pour gagner un nouveau bourgeon. Et ce qui est bien avec le piscine aussi, c'est que il n'est pas une fleur vraiment saisonnière. Donc, tout au long de l'année, surtout celui qui est parfumé, tout au long de l'année, il fleurit. Comme les sorties, les vignes blancs, comme les commencent vignes vertes, puis celui qui est parfumé là, on peut trouver une autre fleur qui est sortie. Ce qui est grand là ou ce qui est dwarf là, donc les cas fleurissent 3 à 4 fois par an. Donc tout au long de l'année, on est presque sûr qu'ils prennent une fleur dans la maison. Maintenant, puis il y a une bonne plante que tu peux mettre directement en terre. On met directement en terre, bien sûr, pour une bonne gros bunch. Que tu peux garder des 3 petits à ce moment-là, ou tu aller dedans. Maintenant, si on veut les juste une large plante, une selle, on met dans une pot. C'est ce pot qui peut dire où ces plantes-là peuvent être plus gros ou s'ils pourraient être une certaine grandeur. Mais bien sûr, dans une pot, arrive un moment, la plante peut vieillir. Nous coupons ce bonne tige. Après quelques semaines, vous trouvez un nouveau tige bourgeonné dans pour la même. Alors, comment vous connaissez nos bonnes feuilles et vieillies, ou pour trouver les vignes marron ou les commences vignes jaunes, plusieurs en même temps au lieu de une quand un bourgeon pour sortir. À ce moment-là, nous coupons. Donc, vous trouvez une feuille là commence à flétrir ou les commence à jaunir, plusieurs en même temps. Nous coupons à la tige au ras. Et nous laissons la racine à l'intérieur, une nouvelle pousse pour sortir. Quand une nouvelle pousse sortit, nous tirons dans le pot là, s'il y a un pot, nous tirons, nous cassons un petit peu légèrement, nous tirons une nouvelle pousse là, nous pouvons planter individuellement dans les autres pots, nous les laisser grandir encore. Comme le piscine, on a beaucoup de plantes aussi qui pour l'intérieur dans la serre, des plantes d'appartement. Comme nous avons différentes variétés d'aglonema. Aglonema, c'est une plante qui est très facile à entretenir, mais dans un coin côté pas beaucoup de soleil, beaucoup la pluie.
les marier très bien dans une place assez ombragée dans la maison. Ce n'est pas une plante qui besoin beaucoup d'agression climatique, mais mettez dans une petite place, les vignes très bien dans la maison. Vous avez Calathea aussi qui est une plante assez capricieuse, donc les nous besoin de se placer un petit peu dans la case. Il est aussi communément appelé le prayer plant, parce que le soir, il fait fermé en position de prière et comme il commence à la lumière du jour le matin, il est ouvert parce qu'il est content. Il est content qu'il y ait un nouveau jour peut lever. Donc, les capricieux dans le sens qui nous besoin de se place dans la case. Donc, des fois, on met une place où trop les fermé même en pleine journée, alors on besoin d'une petite place que il épanoui lui-même, il est content. Et Calathea, ce qui est bien, c'est que les feuilles sont très décoratives. Donc, on a à peu près 7-8 variétés de la famille de Calathea dans la serre, tout avec différentes couleurs. Donc, on a le rose qui est le triostone, on a le jaune, on a le vert, on a le grenat, on a le gris, on a le jaune, le golden. Donc, différentes couleurs, différentes variétés, mais c'est une très belle collection qui dit monde content aujourd'hui. Très fameux aujourd'hui le Calathea parce qu'il est très rare. Et comme on me dit, il est assez capricieux, donc la chance que nous gagnons dans la serre ici, c'est qu'au Chili, ici, nous ne passons pas ce caprice. Nous avons aussi les bambous qui, pareil, content l'intérieur, parce qu'il n'est pas content le soleil. Dans le soleil, ce ban couleur par ressortir, il est fade. Nous avons 3 variétés de bambous actuellement dans la serre, c'est le golden, le panaché et le vert. Donc à l'intérieur, à l'ombre, il donne un petit peu la lumière. Beaucoup d'eau, donc les adapter aussi bien dans la terre que dans l'eau. Donc une fois qu'il est grandi dans le pot, nous casse-les, nous mettons dans un petit vase de l'eau, les regrandit, c'est qu'il dans le pot la repousser encore. Une plante, bien sûr, il amène un sens de sérénité, mais aussi les très décoratif dans la maison. Donc dès qu'on met une plante avec un joli pot qui marie bien avec la couleur ou mur ou meuble ou des choses comme ça, il donne un effet chaleureux, un effet convivial, un effet personnel, on va dire, à la maison. Parce que pas oublier aussi que chaque plante reflète un diamant aussi. Moi, ce qui me dit pourquoi c'est c'est un retour aux sources, c'est un retour aux sources, c'est un retour à la terre. Nous venons de la terre, nous pouvons finir avec la terre. Peu importe que nous passons, moi je passe dans l'hôtellerie, moi une mère de famille, moi une maman, moi une épouse, moi une belle-fille, moi une fille. Mais au final, le tout que nous retrouvons, nous c'est là. Les moments les plus heureux qui m'ont passé avec mes enfants, c'est quand nous plantons ensemble.
Parce que c'était vraiment nous à ce moment-là. J'étais content, j'étais joué, j'étais content et les bienfaits que la terre a amené aussi. Nous grandir avec la terre, il apporte nous un sens de sérénité. Par exemple, si vous pour remarquer, acheter une plante ou amener la case, le moment le plus heureux que vous pouvez, c'est quand vous plantez sa plante là, c'est que vous mettez dans un pot, ou vous prenez ou vous posez dans une place que vous êtes content. Pas une dernière qui peut amener plus de plaisir quand vous assisez ou vous avez une nouvelle plante que vous amenez. On n'en a jamais assez de plantes aussi. Nous capable venir une calathea, semaine prochaine nous en vient l'autre calathea, nous en vient l'autre couleur, un autre type, une autre grandeur. Donc, il amène nous un sens de paix à l'intérieur. Comme je vous dis, c'est un retour aux sources. Et un retour aux sources, c'est toujours amène nous un sens de sérénité.